Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 21 septembre et on commence bien évidemment avec le match du jour. Donc ce soir, en ce dimanche 21 septembre, réception de l'équipe de Retafe pour un match de Liga. N'oubliez pas qu'il restera encore deux rencontres pour le mois de septembre. Le Real Oviedo qui sera à l'extérieur et la réception de la Real Sociedad, ça sera bien sûr la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais nous tout d'abord bien sûr, c'est l'équipe de Retafe au programme. Et concernant cette équipe, on veut voir l'état de forme bien sûr de cette équipe qui réalise pour l'instant un très bon début de saison bien sûr de Liga. Donc là c'est les matchs amicaux, c'est les matchs pour du beurre, vous n'avez pas gagné le moindre match, mais en tout cas en Liga ils performent. Sur leurs 4 premières journées, en tout ils ont 9 points sur 12, ils sont juste derrière le Barça au classement, qui a fait juste un nul en plus le Barça. Donc ils ont gagné contre le Real Oviedo, ils ont gagné contre Séville 2-1 et ils ont gagné 2-0 Celta Vigo. Donc voilà, pas mal bien sûr cette équipe de Retafe où il faudra faire bien sûr très attention ce soir pour cette rencontre. Et concernant les derniers Retafe Barcelone, peu importe où c'est que c'est une équipe surtout qui est très coriace à domicile, chez elle. Bon, à l'extérieur c'est toujours compliqué. Bon, la saison dernière les gars, en janvier dernier, Retafe avait accroché le Barça un partout et au match aller le Barça s'est imposé seulement 1-0 contre Retafe. Donc pour vous dire, c'est toujours une équipe compliquée. Ce soir ça sera compliqué, ça sera pas du tout un match facile d'affronter cette équipe. En plus le Barça a joué cette semaine jeudi là à Newcastle alors que Retafe n'a pas joué en Coupe d'Europe. Voilà, tout ça font qu'ils seront beaucoup plus frais, certainement les joueurs de Retafe. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe de Retafe. On continue juste aussi avec un match, bon là il n'est pas marqué, c'est le mois de septembre, n'oubliez pas qu'au mois d'octobre, le mois prochain, il y a le Classico imprévu, le 26 octobre prochain, tu vois, à peu près un mois et 5 jours à peu près. Bon bref, Ed Sheeran, donc c'est un chanteur britannique, figurera sur le devant du maillot du Barça pour le Classico le 26 octobre prochain. Parce que vous savez que pour les Classicos, il y a toujours un maillot spécial, vu que Spotify c'est le sponsor du FC Barcelone. Donc à chaque Classico, donc il y a un nom d'artiste sponsorisé par Spotify qui est mis dedans. Donc il y avait eu Rosalia, il y avait les Rolling Stones à l'époque, il y avait eu Drake également. Donc là ça sera Ed Sheeran normalement, ça sera son logo. Je ne sais pas c'est quoi le logo de Ed Sheeran. Bon, ça sera dévoilé très prochainement, mais ça devrait être lui qui devrait être sur le maillot du Barça pour ce Classico là, le mois prochain. Et Ed Sheeran, dont le logo sera sur le maillot pour le prochain Classico, est un grand fan de football. C'est un grand supporter d'Ipswich Town. Donc il possède 1,4% des clubs, une équipe en Angleterre. Donc voilà, concernant ce chanteur qui sera certainement en tribune voilà, pour la rencontre, voilà, pour ce Classico. On continue les gars, on va parler cette fois-ci d'Hansi Flick, donc a beaucoup de confiance en Ronald Araujo, notamment en raison du calendrier chargé de cette saison. C'est vrai que là regardez, ça enchaîne. Donc là oui, il n'y a pas de Ligue des Champions là, la semaine. Donc là il y a le match ce soir le 21, le 24 il y a déjà un match, le 24 ça doit être jeudi. Ça joue là ce soir. Ça a déjà joué, regardez, ça a joué dimanche dernier. Ça joue jeudi en Ligue des Champions. Ça joue aujourd'hui. Ça joue jeudi et ça rejoue dimanche prochain en championnat contre la Real Sociedad. Donc oui, bien sûr, il va falloir pas mal de rotation. Et c'est pour ça que Araujo a un rôle très important, bien sûr, dans la rotation des défenseurs centraux. On va parler aussi de Ferran Torres, est aussi très motivé pour cette nouvelle saison. Et Hansi Flick lui a dit qu'il serait extrêmement important et c'est qu'il sera en concurrence avec Lewandowski pour la place de titulaire. Ça a déjà été le cas lors du dernier match contre Newcastle. Il doit trancher à chaque match voilà, entre soit Lewandowski, soit Ferran Torres met titulaire. Donc est-ce que ce soir ça sera Ferran Torres ou Lewandowski titulaire? Ça on verra bien sûr ça ce soir. Concernant toujours Hansi Flick, fait entièrement confiance également à Gérard Martin et Geoffrey Torrens pour remplacer Alejandro Balde. Toujours blessé, Balde devrait revenir normalement après la trêve du mois d'octobre, d'ici à peu près un mois. Donc blessé, l'un ou l'autre pourrait commencer, peu importe le match. C'est soit l'un soit l'autre qui remplacera à chaque fois Alejandro Balde. Donc voilà, concernant bien sûr ces deux-là. On continue avec Jules Koundé et Rafinha parce que les deux sont collègues et coéquipiers du côté du Barça, mais les deux pourraient s'affronter en mars prochain. La France et le Brésil sont en pourparlers pour organiser un match amical international aux États-Unis en mars 2026, quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Ce sera des matchs amicaux bien sûr, des matchs de préparation. Il pourra avoir un France-Brésil, donc du coup Koundé contre Rafinha. En plus, ils pourraient être les deux dans le même couloir bien sûr et s'affronter. On continue avec Luis Campos, c'est le directeur sportif du PSG. N'oubliez pas que demain les gars, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. On est le 21, c'est le 22, donc c'est demain. C'est que Lamine Yamal a des chances de le gagner. Et pour lui, Campos, il dit il n'y a aucun doute pour que Dembélé mérite de remporter le Ballon d'Or cette saison. S'il s'appelait Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y aurait pas de débat. Donc pour lui, les gars, il dit que c'est sûr et certain, Dembélé remportera le Ballon d'Or. On verra. N'oubliez pas que Lamine Yamal a ses chances aussi de remporter, bien sûr, ce Ballon d'Or demain. On continue cette fois-ci avec le Real Madrid. On se dit, c'est un épisode du Barça, pourquoi on parle du Real? Parce que le Real Madrid enverra un rapport à la FIFA sur les erreurs présumées de l'arbitre et inclura des statistiques comparatives avec Barcelone. En gros,
Ils vont montrer des stats en gros que le Barça serait plus favorisé par rapport à l'arbitrage que le Real. Voilà, enfin c'est eux qui vont faire ça. Donc ils vont montrer des stats comparatives avec Barcelone, montrant clairement qu'ils ont été désavantagés en termes de carton rouge. En gros, le Real a reçu plus de cartons rouges que le Barça, plus de pénalty pour le Barça que le Real, plus de fautes, plus de points perdus et autres. Voilà, en gros, le rapport qu'ils vont envoyer à le Real Madrid à la FIFA, ils vont comparer leurs stats avec celles du Barça. Voilà, concernant cette équipe du Real. On continue avec Lamine Yamal, sur son compte Instagram avec sa petite amie Nicky Nicole. Sa copine là depuis, je sais pas, depuis cet été, je crois qu'ils sont ensemble. Donc voilà, souvent ils partagent des photos ensemble les deux. Voilà, Lamine Yamal a sa dernière photo et Nicky Nicole, elle s'intégrerait bien dans la famille Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que le petit frère de Lamine Yamal, avec la petite amie de Lamine Yamal, donc Nicky Nicole avec le petit frère bien sûr de Lamine. On continue les gars avec une carte Panini de Lionel Messi quand il était du côté du Barça, de plus de 20 ans, vendue pour une somme record de 1,5 million de dollars. Une carte Panini les gars, c'est fou. Donc voilà, c'est le montant qu'un collectionneur a déboursé pour acheter cette carte Panini de Léo Messi. La carte existait à seulement 838 exemplaires dans le monde entier. Le précédent record de vente était de 1,3 million, enfin 1,33 million de dollars pour une carte de Pelé datant de la Coupe du Monde 58. Voilà, donc en gros cette carte Panini là a été vendue 1,5 million de dollars. C'est quasiment pareil en euros par rapport à une carte de Messi quand il était du côté du FC Barcelone. Très cher la carte. On continue avec Lewandowski. Tiens, quelques déclarations de sa part. Je crois toujours que le ballon viendra à moi. Ensuite, quand la balle arrive, je dois déjouer mon adversaire. Donc je dois être plus rapide que lui comme un réflexe. Ensuite, troisièmement, je dois être aussi plus intelligent instinctivement. Ne pensez pas, faites-le. Donc voilà en gros ce qu'il a dit quand il est attaquant. Il doit réfléchir un peu à tout ça avant de marquer. Voilà, quand il reçoit le ballon, il y a pas mal de choses qu'il doit réfléchir. En gros, Lewandowski, enfin c'est ce qu'il dit. Il a parlé de Newcastle où il a pu affronter il y a quelques jours. Quand j'étais jeune, je me souviens que j'avais un maillot de Newcastle avec le numéro 9, Alan Shearer, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. L'ancien attaquant anglais. Donc c'était un cadeau de la famille. Je l'ai beaucoup porté parce qu'il était au sommet à l'époque. C'était le meilleur numéro 9 à l'époque. Et bien sûr, j'avais l'habitude d'imiter sa célébration. Voilà. C'était quelque chose d'unique. En gros, ce qu'il a en rapport avec Newcastle. Le coach de rêve en tactique, donc Guardiola, dans la gestion des joueurs, Flick, dans les discours de motivation, Jürgen Klopp, dans les grands matchs, Ancelotti, le plus élégant, Nagelsmann, voilà, par rapport aux entraîneurs qu'il a pu avoir. S'il ferait l'entraîneur parfait, chaque caractéristique, il donnerait un entraîneur. Ce serait ça. Donc pour Flick, les gars, ce serait la gestion des joueurs. Il gère très bien ses joueurs, Hansi Flick d'après l'attaquant polonais. J'ai vu Lamine Yamal lors de sa première séance d'entraînement. Il n'avait que 15 ans. Ensuite, il s'est retrouvé face à un latéral gauche expérimenté. Il a fait ce qu'il voulait avec lui. Voilà, parce qu'il était tellement au-dessus que même un joueur expérimenté, on n'a pas dit c'était qui le latéral gauche qui était en face de Lamine. Il a fait ce qu'il voulait parce que Lamine a tout simplement un don du football. Et j'ai vu beaucoup de bons joueurs qui avaient besoin de temps. Mais avec Lamine, j'ai vu quelque chose qui n'a pas besoin de temps. Je n'ai jamais vu un tel talent à cet âge, bien sûr. Parce que là, oui, Lamine Yamal a fêté ses 18 ans. C'était le 13 juillet dernier. Mais même à 16 ans, les gars étaient déjà, même à 15 ans et demi, il était déjà exceptionnel. Voilà, c'est un joueur qui a un don, tout simplement, dans le foot. Et toujours, tiens, avec Lewandowski, pour finir avec lui, donc crier était un moyen de motiver tout le monde. Maintenant, si vous criez trop, la réaction de cette génération ne sera plus la même qu'avant. Maintenant, vous devez expliquer d'une manière différente, parler beaucoup. Ils n'aiment pas qu'on leur crie dessus. Donc là, il parle peut-être de la nouvelle génération. Voilà, parce que lui, c'est l'un des plus vieux, bien sûr. Donc, il joue avec beaucoup de jeunes joueurs du côté du Barça. Et il dit maintenant, dans le match, il essaie plus trop de crier parce qu'ils les prennent mal, les cris. Il préfère maintenant parler. Voilà, puis il a bien raison. C'est mieux de parler, bien sûr. C'est une manière différente de se comprendre, bien sûr, avec les joueurs plutôt que de crier, par exemple, sur certains joueurs. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On parlera, bien sûr, du match de ce soir. Et voilà. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.